Juste Ouais. Oui, ça fonctionne. C'est bon. C'est bon? Oui. Bon, OK. Alors, bonsoir. Bienvenue à votre séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Boileau, qui se tient le 10e jour d'octobre 2024, à 19h03, à la salle de la Bonne Entente, située au 702 chemin de Boileau, à laquelle sont présents les membres du Conseil suivant. Siège numéro 1, Présent. maire. Siège numéro 2, siège numéro 3, Mme Germain. Présente. Siège numéro 4, M. Landsbergen, absent. Siège numéro 5, M. Serge Béchard. Présent. Et le siège numéro 6, Mme Édith Majot. Présente. Formant quorum et siégeant sous la présidence du maire Jean-Marc Chevalier, assiste également à la séance Mme Mireille Dupuis, directrice générale de l'affaire trésorière. Je vais vous donner l'ordre du jour. 1. Constatation du quorum et ouverture de la séance. 2. Période de questions. 3. Intervention des membres du Conseil. 4. Adoption de l'ordre du jour. 5. Adoption des procès-verbaux. 6. Avis de motion. 7. Les correspondances. 8. Les rapports. 9. Les finances. 10. Dépôt de documents. 11. Les résolutions. 12. Période de questions. 13. Varia. Et le 14. Levé de la séance. On part avec le point 1. Constatation du quorum et l'ouverture de la séance. Les membres présents à l'ouverture de la séance, formant quorum, l'Assemblée déclarée régulièrement constituée par le président à 7h05. 7h04. 7h04. 19h04. Point 2, période de questions. Période de questions limitée au sujet inscrit à l'ordre du jour. Est-ce que j'ai des questions? On passe au point 3. Intervention des membres du conseil municipal. Est-ce que j'ai des interventions? Une intervention? Non? OK. Adoption de l'ordre du jour. 2024-10-147. Il est proposé par Sylvie. Il est résolu que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 10 octobre 2024 soit adopté tel que présenté et en conséquence, il demeure ouvert à toute modification. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Il n'y avait pas un point qu'on a tiré à l'ordre du jour. On va le reporter. On peut le dire. Celle-ci. Non, on n'est pas obligé, mais on peut dire tout de suite le point 11.1, dérogation mineure au 319-321, qui est reporté. Oui. Ça en va au point 5, adoption des procès-verbaux sur le numéro 2024-10-148. Il est proposé par... Merci. Robert. Résolu que la directrice générale soit exemptée de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2024, les membres du Conseil les ayant reçus au moins 72 heures avant le début de la présente séance. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Merci. Point 6, avis de motion, projet de règlement et adoption de règlement. 6.1, avis de motion, il n'y en a pas. 6.2, projet de règlement non plus. 6.3, adoption de règlement non plus. Oui. 6.3, oui, excusez-moi. 6.3, adoption du règlement 2024-10-149. 6.3.1, adoption du règlement numéro 24-181 relatif au remplacement des puisards. Attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 12 septembre 2024, il est proposé par Robert. Il est résolu que le présent règlement est adopté, que le préambule fait partie intégrante du présent règlement, que le document intitulé Règlement 24-181 relatif au remplacement des puisards fait partie intégrante du présent règlement comme s'il était ici au long reproduit, que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui.
Oui. Oui. Oui. Oui. Ce qui m'amène au point 7, correspondance. Je communique les informations de la correspondance reçue. Bon. On a reçu une correspondance de M. Boutin qui lit comme suit. Objet. Renforcement de la transparence des permis municipaux dans l'intérêt public. À l'attention du maire Chevalier et des membres du conseil municipal de Boileau. Je sollicite respectueusement le dépôt et la lecture de la présente lettre de proposition lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 10 octobre 2024. Mesdames, Messieurs les membres du conseil, Monsieur le maire, je vous adresse cette lettre afin d'attirer votre attention sur un sujet d'une importance capitale pour notre municipalité. La nécessité d'instaurer une transparence renforcée dans la gestion et la publication des permis municipaux. Cette démarche est essentielle pour garantir une gouvernance responsable et dans l'intérêt des citoyens que vous représentez. La délivrance des permis municipaux, qu'il s'agisse de permis de construction, d'installation septique, d'aménagement ou encore de permis commerciaux, revêt une importance cruciale dans l'aménagement de notre territoire et dans le respect des normes et réglementations locales. Ces permis ont un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens, leur environnement, ainsi que sur l'évolution de notre municipalité. Ainsi, pour une gestion équitable, efficiente et en adéquation avec les attentes des citoyens, il est fondamental que l'octroi et le suivi de ces permis soient rendus publics et accessibles à tous de manière transparente et claire. Pour votre information, M. Boutin, c'est public. Tous les permis sont publics. C'est les demandes de permis qui sont pas publiques. Mais tous les permis qui sont autorisés, vous les retrouvez sur la page web de la municipalité. Non, pas sur la page web. Pas sur la page Non, web. je peux le faire une demande. Oui, pour une demande. Mais tout est public. Vous ne le saviez peut-être pas. Non, on ou- pourrait le faire. On fait que c'est public, il faut le mettre, mais- Il faut courir après. Oui, il ne faut pas faire une demande, là, mais c'est public. On ne cache rien. Et en fait, transparence, on ne cache absolument rien. Je vais continuer. C'est une bonne idée, peut-être d'envisager, qu'on va le mettre pour les municipalités qui le font. C'est peut-être pas une urgence, une priorité, mais peut-être envisager. On pourra en discuter évidemment, ça. On pourrait ajouter quoi? Oui, OK, c'est beau, je vais continuer. Là. OK. Pourquoi il est indispensable de rendre ces informations publiques? 1. Renforcer la transparence et la responsabilité. En rendant les informations relatives aux permis municipaux accessibles, nous permettons aux citoyens de comprendre les décisions prises et d'en suivre l'évolution. Ce geste renforce la confiance dans les processus décisionnels et assure que les élus et les instances administratives agissent de manière responsable et transparente. 2. Accroître la confiance des citoyens. Une meilleure transparence est un gage de confiance. Ils sont bien informés. Les citoyens sont en mesure de comprendre les enjeux et de participer de manière plus active à la vie communautaire, créant ainsi un lien de confiance plus solide avec les institutions municipales. Votre point 3, prévenir l'arbitraire et les risques de corruption. Un accès libre et public aux informations sur les permis est un moyen efficace de prévenir tout favoritisme ou traitement inéquitable dans l'octroi des autorisations. En garantissant une visibilité complète sur ces données, la municipalité se prémunit contre tout soupçon et renforce l'intégrité de ces processus. 4. Faciliter la gestion des litiges et améliorer la cohérence. La consultation publique des informations relatives au permis permet aux citoyens d'exprimer en toute connaissance de cause des préoccupations légitimes. Cela améliore la gestion des plaintes et assure une application plus cohérente et juste des règlements municipaux.
Proposition de solution pour le Conseil. Merci, M. Boutin. Je vous invite à adopter une politique proactive de divulgation des informations sur les permis municipaux. Une solution simple serait la création d'une page dédiée sur le site Internet de la municipalité, permettant la consultation des permis délivrés, leur statut en traitement, dérogation, suspendu, finalisé, ainsi que la conformité ainsi que leur conformité avec les réglementations en vigueur. Une telle initiative témoignerait de votre engagement en faveur d'une gouvernance plus transparente, participative et respectueuse des attentes des citoyens, conformément aux principes que vous avez défendus durant la campagne électorale. Je vous remercie pour l'attention que vous portez à cette proposition et reste à votre disposition pour toute discussion sur ce sujet. Veuillez recevoir, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil, mes salutations distinguées. C'est signé Boutin-Lacouleau. Quelque chose à... Hein? Comment? Oui. Après, il y a des questions? Oui, OK. Donc, la lecture est faite pour la correspondance. OK. On s'en va au point 8. Information membres du Conseil. Le rapport du maire, ça va se faire le mois prochain. Il n'y a pas grand-chose, excepté qu'on a eu un épandage de calcium cette semaine. Ça va renforcer probablement les routes, les chemins, s'il ne peut pas pleuvoir pour la perdre toute. Fait qu'on devrait être bien correct. Je m'en vais au point 8.2, rapport du comité de transport et de voirie. Est-ce qu'on a un... On a-tu un... Je n'ai pas imprimé. Bon, il n'y avait pas grand-chose. OK. Le rapport du comité de l'hygiène, milieu, ordures, recyclage non plus. Rapport du comité de l'urbanisme et environnement. Ici, on a permis certificat pour un nombre de 3 pour ce mois-ci. Agrandissement de bâtiments accessoires, rénovation, réparation, certificat d'hébergement touristique pour un total de 1 300 $. Demande en urbanisme pour un total de 3. Les activités principales, prendre les nouveaux courriels et appels en boîte vocale, formuler des réponses rapides et rappels des citoyens, analyse des dossiers de demande de permis, accorder les permis, préparer les documents et permis, classement des dossiers permis fermés, lecture de la réglementation de zonage et sur les permis et certificats en fonction des demandes en urbanisme, rencontre avec des citoyens au bureau de la municipalité pour des demandes de permis, questions sur la faisabilité de certains projets et réglementations, communication avec des contribuables, communication avec des agents immobiliers, demande d'informations sur les terrains, réglementation municipale, etc. Lecture de demandes, plaintes, dénonciations et inquiétudes de certains citoyens, ainsi que des discussions au téléphone pour ces mêmes raisons. Rencontre avec la directrice de la municipalité pour des questions d'urbanisme et de cas problématiques de la municipalité. Rencontre avec la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement de Montebello. Inspection de territoire. Suivi de dossiers et de permis. Formuler des demandes de renseignements concernant l'hébergement touristique. Envoyer des avis de non-conformité d'installation septique. Diverses lectures sur les dérogations mineures et le rôle et pouvoir du comité consultatif en urbanisme, révision des lois et règlements de la municipalité, inspection des propriétés pour des doutes de non-respect de la réglementation, inspection activité à venir, inspection du territoire, suivi des dossiers, inspection des permis et certificats. Et M. Bouchard, je pense que c'est un bon mot, non? Je pense que pas mal d'orages, de fait. Ce qui nous amène au point 8.5. Rapport du comité de loisirs, culture et famille aînée. Non, il y a... Ben, on n'a pas vraiment eu quelque chose. OK. Mais je sais qu'il va y avoir d'ici la fin du mois le deuxième
une cuisine collective qui s'est très, très bien passée la première fois. Puis là, il y a eu du bouche à oreille, puis il y a encore plus de participants. Halloween? Moi, ils ne peuvent pas en prendre plus que 16, mais des fois, ils sont sur une liste d'attente pour pas qu'il y avait des cancellations. Alors, ça fonctionne très, très bien. Alors, L'Halloween moi, est- je n'étais pas là à la première. Halloween, quand est-ce? Le Le 26. Super Mais Western, on l'a- le Super Western qui a eu lieu. Oui, 14 Super Western, qui a eu ça, ça a été, un succès. ça a été une bonne réussite, le Super Western, ça a été vraiment agréable, c'était le fun. Faut juste dire peut-être qu'on va aussi planifier une rencontre avec la Corporation des loisirs pour planifier l'année 2025, parce que ça s'en vient assez vite, donc on espère faire ça là. Assez rapidement, là, Quelques semaines. trouver des Merci, parce que- plages horaires à tout le monde qui vont convenir à tout le monde. C'est ça qui est le plus difficile. Parfait. Alors, c'est à suivre. Rapport du comité administratif et finances. J'avais un commentaire. J'ai vu au départ que le remplacement des batteries de défibrillateurs. Oui. Il faudrait peut-être juste, je ne sais pas, le rappeler, peut-être à travers le bulletin. Merci. communautaire, Comme quoi, quand on a un défibrillateur, c'est qui les personnes qui sont habilitées à. Ben là- Ouais, s'ils sont toujours disponibles, ces personnes-là, parce que sinon, on pourrait peut-être informer des nouvelles. Ouais, ben moi, j'ai ma formation. OK? Donc, moi, je peux sans problème. Ben, il faudrait peut-être que les gens le sachent. Ouais. Ça veut dire, le défibrillateur, c'est quoi la procédure? Il faudrait Ouais. peut-être que ça soit mis sur le site web, Fait- que les gens puissent le lire, comme ça, puis régulièrement, pour que ça vienne dans nos mémoires, puis qu'elle soit automatique, qu'il y avait ça, ça. L'autre chose, c'est l'éco-centre, location de jeux conteneurs. Ouais. Ça me fait rappeler, on va peut-être reparler d'éco-centre, parce que c'est quand même des coûts assez élevés. Tu sais, on ne veut pas être frappé par des taxes qui vont faire à cause de ça. Il faudrait peut-être en discuter. On en parlerait pour le prochain budget. Ouais. OK. Ça nous amène. Non? Ça dépend. Un commentaire sur les défibrillateurs. Vous n'avez pas besoin de formation spécifique. La machine, elle dit tout au fur et à mesure. Ouais. En parle? Oui, Ouais. elle explique tout. Ah oui. En tout cas, la fois de personne. Habilité, ouais. Faut au moins juste savoir où qu'elle est. D'accord. Là, le DEA, c'est Ouais. ça? Ah, EB, oui. Moi, je l'ai en bas du. Merci, monsieur Chapelle. Peut-être mettre la photo sur le je crois. Ouais, sur le site. Mais il est à l'intérieur de la bâtisse. Oui, il est juste là. C'est là. là. Sauf que si c'est la fin de semaine, le soir, c'est pas accessible. Exactement. C'est pas la bonne place, mais On peut pas mettre ça on dehors. peut mettre ça. Ben, moi, nous autres, je reste dans la Naudière. On a un dans notre secteur, puis on a une écurie qui n'est jamais barrée. Qui est centrale. Fait que, tu sais, ça pourrait peut-être, je sais pas, moi, la toilette dans le parc, on chauffe, c'est une minimum, puis qu'elle soit toujours accessible. Fait que Si ça fait juste 4 jours semaine, parce que on est le vendredi, plus t'es congrès, plus t'es une semaine, les Ouais, soirs. On va de discuter parce que c'est là, c'est vraiment pas. Parce qu'on a le temps de mourir, c'est ça que tu es C'est en pas la train Ben, de ça, ça, dire. la probabilité qu'elle risque, mettons en pourcentage, que ça tombe sur la journée que c'est ouvert, ça va être ferme, là. Pour remettre ça au débarcadère de la commune, ça serait 24 heures sur 24 accessible, médicaments pas barrés. C'est parfait. Et toi, tu sors, tu veux la. Ça passe. C'est loin. C'est loin. Moins chez nous. Ah, ben, aussi. Mais là, ouais. Il y en a pour d'autres que c'est loin ici aussi. Ouais. C'est une grande région. Ouais. Les parents. Ça ferait mon argent. Ouais. Mais ça serait peut-être bon. On va regarder ça. Là. On va voir ça en place qui. Puis dans la toilette, mais c'est parce qu'elle est petite, la toilette. On peut pas rater. T'as même pas de place, la personne dans l'argent. J'ai l'impression qu'il resterait là dans le temps. Ouais, il y a Non, ben, c'est ça qui est de valeur. Ce qui m'amène au 8.7, rapport du comité de la sécurité publique et incendie. Moi, le mois prochain, on a eu une prévention des incendies là, à MRC. C'est un bon petit journal. J'aimerais ça qu'on puisse publier ça le mois prochain. Là. Il y a des articles là-dedans qui sont vraiment bons. Fait que je vais, le mois prochain, je vais Je le. pourrais peut-être dire un petit quelque chose. Oui, en vas-y. Sur la sécurité publique, j'ai eu une rencontre cette semaine avec, on était 4 municipalités. On a rencontré la sécurité publique et
On leur a proposé de faire un genre de plan d'action pour ici les municipalités du Nord qui, en tout cas, qui les a ils étaient bien contents de notre suggestion. On va mettre en commun, on va essayer de mettre en commun tous nos effectifs. En fait, tu sais, ici, nous, on a une salle, c'est disponible. À Saint-Émile, ils pourraient avoir d'autres choses, des équipements, eux autres, ils ont des pompiers. Donc, on va faire une liste de tous nos effectifs, les 4 municipalités. Puis à partir de là, eux, ils vont bâtir ça, ils vont proposer ça à la MRC Papineau, quelques municipalités. C'est Lac-des-Plages, Namur, Saint-Émile et Boileau. Donc, on va voir à mettre en commun nos effectifs et de se faire un plan pour la sécurité publique, là, pour répondre aux exigences un petit peu plus. Là. Oui, parce Donc, qu'on on va être comme un cobaye. Notre équipe, on va être un cobaye. On s'est formé un petit comité. Là, fait que... on sait qu'on n'est pas à l'abri des Non. éboulements de terrain. Hein. Les pluies diluviennes, il peut arriver n'importe quoi, des incendies. Fait qu'il faut être préparé. Je pense qu'il peut y avoir de l'équipement. Il peut y avoir peut-être des lits. Les incendies là, familiales, là, des incendies là, sur les maisons, là, la nuit, il faut qu'on aille à une place où est-ce que c'est que le monde puisse venir se faire héberger là, durant la nuit. Là. Fait que c'est toutes des affaires de même qu'il faut mettre ça. Donc, il va y avoir de l'information dans les prochaines semaines. Parfait, merci beaucoup, madame. On amène au point 9, finances. 9.1, approbation des comptes payés et à payer au 8 octobre 2024 sur le numéro 2024-10-150. Considérant que la directrice générale des greffiers trésorières dépose à la table du Conseil la liste des comptes payés et à payer au 8 octobre 2024, il est proposé par Serge. Merci. Il est résolu. Que le paiement des comptes payés au montant de 22 392,32 apparaissent à la liste des chèques émis soit approuvé. Et que le paiement des comptes à payer au montant de 290 778,53 apparaissent à la liste datée du 8 octobre 2024 soit approuvé. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Merci. 9.2, rapport des salaires nets sur le numéro 2024-10-151. Il est proposé par... Il est résolu que le rapport des salaires nets de septembre 2024 au montant de 22 771,05 sous soit approuvé tel que déposé. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Merci. J'avais une question. Je veux savoir, c'est quoi les salaires bruts? La dépense, la vraie dépense qui apparaît? Parce qu'en fait, Le salaire net, ça donne pas la dépense, finalement. parce que les déductions à la source sont dans les comptes à payer. Je comprends, mais ça ne me donne pas de réponse. Comment c'est quoi par mois les dépenses des salaires? Tu peux rajouter 15 Ouais. Fait qu'elle rajoute, on est Ça comprend l'assurance, ça comprend les décès d'orginaux. Oui. C'est combien tu dis? 15 Merci. Activité financière 24-12-10-152. Il est proposé par résolu que le rapport des activités financières au 30 septembre 2024 soit approuvé tel que déposé. Adopté. Oui. Oui. Je laisse lire votre certificat de crédit, madame. Je ne peux pas finir, là. Oui, adopté. Oui, c'est adopté. Oh, oui, oui. Je sous-signé certifie qu'il y a les crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles pour lesquels les dépenses ci-dessus énumérées ont été projetées par le Conseil, ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce Conseil à cette séance. Signé Mireille Dupuis, directeur général. Oui. Merci. Dépôt de documents, on n'en a pas. 11 dans les résolutions. 11.1, dérogation mineure, c'est reporté. On s'en va à 11.2. Acquittement du solde de financement du camion Ford F250. 24-10-154.
Attendu que le financement pour le camion Ford F-250 est arrivé à échéance, attendu que le montant résiduel avait été prévu au budget, il est proposé par... Robert. Ouais, merci. Ah, je pognais ma feuille, c'est bon. Que le Conseil autorise la directrice générale à procéder au paiement du montant résiduel de 8 191,38. 33. Et 33, excusez-moi. Il y avait une barre sur mon tour. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Ce qui nous amène à 11.3, entente de déneigement avec Harrington. Sous le numéro 2024-10-155. Considérant que l'entente de déneigement de certains chemins de la municipalité d'Harrington est arrivée à échéance, considérant que l'offre proposée à la municipalité d'Harrington a été acceptée, il est proposé par... C'est quel montant? 54 500. Il est résolu que le conseil municipal autorise la directrice générale et le maire à signer pour et au nom de la municipalité de Boileau tous les documents relatifs à la dite entente. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Oui, mais pourquoi le montant est bloqué dans la résolution? Parce que ça, c'est juste pour la première année. Après ça, il y a des augmentations. Mais pourquoi il y a les conditions dans la résolution? Je sais pas. En fait, c'est pour autoriser, c'est pour accepter l'entente puis signer les documents. Conseil. Ouais. Ce qui nous amène à 11.4, achat de pneus et de chaînes pour le Freightliner 2020 et des chaînes pour le Freightliner 2017. 2024-10-156. Attendu que les pneus pour le camion Freightliner 2020 sont à changer, attendu que l'utilisation de chaînes pour les camions de déneigement sont nécessaires, il est proposé par... Robert? Yes. Thank you. Il est résolu que le conseil municipal autorise la directrice générale à procéder à l'achat de 8 pneus pour le Freightliner 2020 au montant de 3 088 taxes en su et à l'achat de chaînes pour les camions Freightliner 2020 et Freightliner 2017 au montant de 1 423,98 taxes en su. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Ça mène à 11.5. Acquisition de l'église Sainte-Valérie. Le numéro 2024-10-157. Considérant la volonté du conseil municipal d'acquérir l'église Sainte-Valérie, considérant que la procédure pour céder l'église a été faite par le diocèse, il est proposé par... Oui. Il est résolu que le conseil municipal autorise la directrice générale à entreprendre les démarches avec un notaire afin de faire préparer l'acte de cession de l'église Sainte-Valérie et que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Boileau tout document nécessaire à l'acquisition de la dite église. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui, tant que je peux être le curé. Pas de problème, monsieur le curé. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut acheter gratuitement, céder l'église? Il y a des conditions Il n'y a pas de... particulières. Il n'y a pas de... Non. Ben, les conditions, c'était qu'on garde une vocation pour l'Église. S'il n'y a jamais des cérémonies à faire, on va pouvoir les faire quand même. C'est juste qu'elle va être désacralisée. OK. Parce que la fabrique va se dissoudre aussi. Il n'y aura plus de paroisse. Mais l'Église, c'est sûr qu'on va pouvoir l'utiliser. Aussi pour des cérémonies de... Ouais. Parce que pour démontrer dans la résolution qu'il n'y avait pas de frais pour la Non, c'est ça, pour la municipalité. Il faut céder, mais c'est pas. Ouais, c'est vrai que c'est cédé à 0 $. Mais le diocèse nous donne l'Église. Ça peut être modifié, la résolution? Oui. Merci. C'est correct? Mhm. Parfait. 11.6, changement de ponceau sur le chemin du lac aux Loups. 2024-10-158. Considérant la nécessité de changer un ponceau à la hauteur du 1146 chemin du lac aux Loups, il est proposé par... Robert.
Résolu que le conseil municipal autorise la directrice générale à entreprendre les dépenses reliées au changement de ponceau sur le chemin du lac aux Loups et que la directrice générale soit autorisée à signer les documents de demande d'autorisation pour la construction ou l'amélioration d'un chemin multi-usage nécessaire. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui, oui, oui. On l'a pas. On a le ponceau qui coûte 8 500 $ plus taxes. L'ingénieur forestier qui coûte 1 800 $ plus taxes. Il reste l'excavatrice et le matériel. Ça va coûter 30 000 au moins, 30 ou 40 000 $ en tout. Il y a quand même une subvention, étant donné qu'on est sur l'arrêté ministériel de la sécurité publique. Donc, on devrait avoir un certain montant qui va rembourser le montant, mais j'ai pas. Mais en partie, pas mal, je dirais. Là. Quand j'ai eu ma rencontre avec la sécurité publique, j'ai rencontré le responsable. Là, puis, C'est quand même moins pire que ce qu'il y a eu en Caroline du Nord. c'est ça. On a dit la circonférence. 2 mètres de diamètre par 12 mètres de long. Ce qui nous amène au 11.7. Est-ce que c'est un hôtel d'humanité? J'ai pas eu de oui de madame encore. Ah, excusez-moi. Oui, Oui, OK. Ah, OK. Merci. 11.7, nomination d'un chemin privé. 2024-10-159, considérant la demande de l'Association du chemin des pionniers du lac Champagnard de pouvoir nommer un chemin privé du lot 4 614 599. Considérant que le Conseil est d'accord avec le nom que l'association a choisi, il est proposé par Serge? Oui. Bon. Que le chemin privé portant le numéro. Ça, oui. Non, oui, non, oui. Oui. Que le chemin privé portant le numéro de lot 4 614 599 soit nommé chemin de la commune et que la directrice générale soit autorisée à envoyer les documents nécessaires à l'officialisation du dit chemin à la commission des toponymies. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui, oui. Oui. Merci. C'est ça que tu suis. Ça nous amène au point 12, période de questions, sujet d'intérêt public. Il n'y en a pas. Merci. Ah, ouais. Ouais, une question? Oui. Monsieur Boutin. Oui. Je vais aller dans le sens de M. Bechard quand il avait parlé pour les médailles de chien. Oui. On est allé sur le site, mais quand on trouve un chien errant, il n'y a pas de place. On peut appeler. On n'a pas de lien. Internet, on ne peut pas appeler le téléphone. On peut pas la SQ. Tu peux appeler, Pas de médaille, pas rien. tu peux appeler les services de faune, les gens de faune, et les autres, ils peuvent se déplacer. La forme, les gars de chasse. Les gardes de chasse. Parce que c'est des gibiers, ça peut être considéré comme un gibier, fait qu'ils peuvent même le tirer. Un chien? Ouais, c'est un gros husky gris dans les mots. C'est gros. Fait que c'est sûr que les chiens doivent être attachés. Ça, il y a encore des gens qui n'attachent pas leurs chiens. Moi, j'en ai vu. Mais c'est ça. Mais vous pouvez appeler donc à ce numéro-là, ça devrait être. Il devrait intervenir, surtout s'il y a un danger. Un chien lousse avec son maître, il y a un chien lousse, pas de maître, pas rien. Ça, Même avec son maître, il ne devrait pas être lousse. Non. Parce que moi, j'étais témoin d'une attaque. Le maître était là. Le chien était là. Mais le chemin, c'est normal. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions? Mais oui. 13 Varia. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'on met quelque chose dans le Varia? Avez-vous quelque chose à mettre dans le Varia? Non? Ben, 14, la ville de la séance. Est-ce que j'ai un proposant? Oui, c'est bien. Ah. J'aurais pas dû me demander, j'aurais juste l'écrire. Bon. Il est proposé 19h37. Est-ce que j'ai un proposeur? Ah, Sylvie, excuse-moi. Oui. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Merci. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci. Bon.